Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, avoir ta demande ici et tu vas monter raconter ton histoire mystique. Des histoires mystiques. Pas une histoire d'amour qui est mal terminée. Pas une histoire de maltraitance d'enfants. Ça fait mal, mais c'est pas le but ici. Pas une histoire où papa tapait maman. Ça ne nous concerne pas. Ce n'est pas la page pour ça. Il y aura d'autres gars qui vont créer les pages pour violence conjugale là. Mais c'est pas ici, malheureusement. Ici, c'est les histoires mystiques. Pas citer les noms des gens, les noms des restaurants, les noms des bars, des hôtels, des lieux publics là. On ne cite pas les noms. Tu peux peut-être donner le nom du quartier. Oui, c'est passé en Commando, c'est passé en Van. Ouais, mais ça pas déjà en Van derrière Santa Lucia, machin. Non. Là, c'est un problème. On veut rester le plus distrait possible pour éviter les problèmes. Voilà. Et donc, c'est tout pour la petite introduction. Ceux qui viennent d'arriver, installez-vous, faites comme chez vous. Les commentaires polis surtout. Si quelqu'un vient commencer à insulter là, le modérateur, soyez libre de bloquer les gens. Bien de muter. Ici, c'est dans le respect. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, bonsoir. Très bien. Voilà. Bon, bonsoir à toute la communauté déjà. Bon, moi j'ai une toute petite histoire, elle n'est pas très longue. Vous avez les écouteurs? Non. Parce qu'il y a beaucoup d'écho, hein. Ah là, je sais pas, pourtant je me suis éloignée de la maison, je suis dehors même. Ça va, c'est bon. Ouais, c'est mieux là. D'accord. Donc, comme je disais, mon histoire, elle est toute petite. Donc, la morale, je vais donner la morale avant. C'est quel que soit notre lieu de travail, quel que soit ce qu'on fait, toujours prier en fait, recommander sa vie, si on est musulman, si on est chrétien. Mais c'est très important de toujours prier parce qu'on ne sait pas qui travaille avec nous, même nos chefs et tout le reste. Donc, quel que soit, même si c'est un petit métier, garagiste et tout le reste, il faut toujours prier parce qu'on ne sait jamais. Donc, ça se passe dans une cité, je vais dire le nom. C'est une cité militaire, on va dire. Donc, le chef, lui, il avait pour habitude d'envoyer les moins gradés, dans les missions et tout. Et bizarrement, on va dire quoi, ces moins gradés là décédaient toujours, ils étaient portés disparus. En tout cas, il y avait toujours des décès et tout le reste. Donc, c'est comme ça qu'il va commissionner un monsieur aussi sous-gradé. Non, tu vas aller me prendre le matériel de construction d'un tel endroit, et tout le reste, tu vas trouver des gens là-bas qui vont te donner, tu ramènes ça de mon chantier et tout le reste. Donc, le monsieur va dire, ok chef, il va prendre la voiture, il va démarrer, il va aller au lieu indiqué, mais il se rend compte que il ne fait que s'enfoncer dans la forêt. Donc, il appelle le chef pour dire que, ah, chef, là où m'avez envoyé là, vraiment, c'est bizarre, je ne vois pas de route et tout. Le chef a dit que non, vas-y, continue, tu vas voir et tout. Tu vas voir l'endroit. Donc, c'est le chef qui l'a envoyé. Il continue. Et il arrive à une route où il rentre dans la forêt. Il va voir des personnes vraiment armées en fait. Des personnes baraquées. Et c'était à l'époque, en tout cas ça continue, hein, les crimes rituels là, c'est vrai que ça a baissé. Mais il s'est rendu compte qu'en fait que c'était pour un sacrifice humain. Et c'est lui qu'on attendait en fait, c'était lui le sacrifice. Donc dès qu'il gare la voiture, les gars sortent avec les machettes, tout ça et tout le reste. Donc il ne va même pas couper le moteur, il va faire demi-tour parce qu'il a compris que en fait c'est le chef l'envoyé là, c'est pour qu'on le sacrifie. Donc quand il va faire demi-tour, il va aller voir le chef, il dit que non chef, c'est comment ça, il va un peu chauffer, mais comme c'est l'armée, on va faire taire et tout le reste. Donc, pour éviter les problèmes, on va le muter, on va l'envoyer en province. Même en province, là-bas, le monsieur ne va pas faire un mois. Accident de circulation, il va décéder. Il va laisser sa femme et ses enfants. Voilà pourquoi je vais donner la morale bien avant pour dire que quels que soient les endroits, il faut toujours prier. On ne
On ne sait pas qui sont les personnes qui nous entourent. Et le monsieur, il était dans une secte, mais on remarquait qu'il avait le gain, mais il ne sacrifiait pas ses enfants. Ses enfants étaient là, il était en haut, on savait que c'était pas normal, mais il ne sacrifiait pas ses enfants. Parce que lui, c'est parmi les sous-gradés là, qui choisissaient ses viandes pour sacrifier, on va dire ça comme ça. C'est maintenant que le monsieur est retraité, qui commence à perdre ses enfants en fait. Donc c'était un peu ça, la petite histoire, comme je disais. Elle n'est pas très longue, c'est juste pour attirer l'attention. Qu'on soit chrétien, musulman ou quoi, il faut toujours prier parce qu'on ne sait pas qui nous entoure, on ne sait pas qui travaille avec nous. Donc c'était juste ça. Merci beaucoup pour l'histoire, maman Eva. Ok, bonne soirée à vous. Allez, commentaires. D'accord. Bonsoir, Perle capricieuse. Allô? Aïe. C'est chaud le soir-ci, hein? Perle capricieuse. Wonderful. Moi, je ne sais pas où j'ai mis mon pied. Hein. You must die. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, DNG. Bonsoir à toute la famille. Excusez-moi, moi, mon français ne c'est pas trop comme ça. Hein. Même pour moi, c'est pas dans ça. Non, toujours pas. Parfois, il fait des terribles dégâts ici. Donc, il y a une histoire à vous raconter. Excusez-moi pour mon français. C'est pas grave. Tu as les écouteurs? Non, mon micro n'est pas bon. Non, c'est que tu es dans une pièce. Tu peux sortir de là d'abord. Ok. Mais ça va maintenant? Tu es sorti. Ouais, ça va. Tu es dans les escaliers ou bien tu es. Je reviens alors. Non, ne reviens pas. Change seulement de pièce, c'est tout. Mais j'ai changé, mais ça va. Bon, on va faire comme ça. Vas-y, comme ça va. Si ça va pas, tu vas me dire. Hein. Je vais descendre en bas. Non, tu peux raconter. Ah, j'ai une histoire à vous raconter. Il y a un monsieur en Côte d'Ivoire là-bas. On vivait dans le même, on vivait dans le même coup, quoi, mais on vient dans le même village. C'est comme mon nom, quoi. On vient dans le même village. Donc, il a son petit frère au village là-bas. Un jour, il est parti au village. C'est lui qui est venu nous rencontrer, quoi. Lui et sa femme. Lui et sa femme, ils sont partis au village. Bon, arrivé au village, son petit frère, il est sorcier. Mais quand on lui disait là, avant là, quand les gens lui disaient que son petit frère, il est sorcier, il ne croyait pas. C'est un vieux même là, il ne croit pas à les choses comme ça. Donc, un jour, ils sont partis au village. Il y a le commentaire. Un jour, il est parti au village. Tu sais que ton audio dérange, donc laisse les commentaires s'il te plaît, tu racontes l'histoire. Ok. Donc, arrivé au village, son petit frère a dit qu'il n'aura pas partir au champ pour aller au champ, quoi, Donc, ils sont partis au champ. Ils sont allés chasser les animaux. Donc, arrivé au champ là-bas, depuis le matin, ils sont partis là. Son petit frère dit il a dit à son petit frère que non, que depuis le matin, on est venu, là, on n'a pas eu aucun animaux. Donc, allons à la maison. Son petit frère dit non, que toi, tu n'as pas eu pour toi. Sinon, moi, j'ai eu mon animal. Maintenant, il a dit à son petit frère que, mais pourquoi tu dis ça? Que, mais où tu as les animaux que tu as eu là? Faut me montrer. Parce que moi, je ne sais pas c'est quoi tu veux parler.
Donc, quand il a monté, son petit frère dit, tout comme moi, j'ai eu pour moi. Donc, son petit frère a commencé à lui pousser. Il ne comprend pas. Il a dit que, aïe, il pense qu'au début, il pensait que c'était un musulman. Donc, son petit frère a commencé à lui pousser. Donc, il a dit à son petit frère, non, qu'il ne me pousse pas, genre, il y a quoi même? Tu as quel problème? Donc, son petit frère a commencé à le gifler. Donc, quand son petit frère a le giflé là, maintenant, il dit que attends, ça part dans ta tête ou bien quoi? Ça va pas chez toi? Pourquoi tu me tapes? Pourquoi tu me gifles? Son petit frère dit que je veux qu'on se batte. Il dit, aïe, mais tu as quel problème? Tu veux qu'on se batte, pourquoi? Donc, son petit frère a limé si ça bouge encore. Donc, c'est là maintenant, il a vu que ça devient sérieux maintenant. C'est là maintenant, ils ont commencé à se battre maintenant. C'est là maintenant, ils ont commencé à se battre. Maintenant, quand lui, il a pris son petit frère pour le mettre en terre. Quand il a mis son petit frère en terre, là, maintenant, il dit qu'il est en train de frapper son petit frère. Il y a une vieille femme qui est venue. Lui, mais il ne connaît pas la vieille femme là. Il ne connaît pas la femme là même. Il y a une vieille femme qui est venue derrière lui. Il est venu l'attraper son corps derrière lui comme ça. Maintenant, lui, il a pris sa main pour gifler la vieille femme là. La vieille femme là est tombée. Quand elle est tombée là, il s'est retourné après là. Il a vu que il n'a pas encore vu la vieille femme là. Genre, elle a disparu. La vieille femme là, elle a disparu. Donc, c'est dans ça maintenant, il a frappé son petit frère maintenant. Mais il était devenu un peu bête. Il a pris la route maintenant. Il partait à la maison. Il a croisé le fils de son petit frère là. Il a croisé. Il a dit que, mais qu'est-ce qui se passe, mon oncle? Qu'est-ce qui se passe? Il dit non, là, il ne veut pas parler. Et il ne croit pas. Ce que j'ai vu dans mes yeux là, je ne crois pas. Il dit là, je ne vais pas parler. Donc maintenant, il est parti. Ils sont partis à la maison. Quand arrivé à la maison, maintenant, on lui demande, il a oublié ce qui s'est passé. Mais il dit, il ne veut pas parler, quoi, il ne croit pas en fait. Donc il y a une vieille qui est dans la cour là-bas. C'est la vieille qui a dit à sa maman, oui, ça va, excusez-moi. Que c'est la vieille qui a dit à sa maman maintenant, à sa femme, qu'elle vient ici. Que tu sais c'est quoi ton mari subit, il est en train de subir. Elle dit non, elle ne sait pas. Que ton mari, il ne peut pas rencontrer quoi, mais moi, je vais te donner quelque chose. Quelque chose, tu vas mettre dans l'eau, tu vas prendre pour laver son visage. Il va t'expliquer, il va t'expliquer tout ce qui s'est passé là. Ton mari, il va t'expliquer. Donc maintenant, la vieille a dit, mais il ne faut pas dire mon nom. Hein. Si on t'a demandé, si jamais on t'a demandé qui a pris, qui t'a donné, qui a fait qu'il a pu expliquer. Que non, vous ne dites pas mon nom. Donc maintenant, là, sa femme dit, ok, j'ai compris. Donc la vieille a donné le médicament à sa femme. Sa femme a mis dans l'eau pour laver son visage. Il a commencé à expliquer. Il n'a pas dit le nom de son petit frère, mais il a dit, exemple, il a dit Moussa. Il a dit Moussa. Moussa. Maintenant, sa femme a dit que mais c'est le nom de ton petit frère, qu'il y a quoi? Que tu sais, on est parti au champ là. Il allait se battre avec moi là-bas. Il dit non, que moi, il veut me faire un sacrifice. Donc, mais genre, je l'ai frappé quoi. Je l'ai frappé. Donc, il s'est venu à la maison. Donc, il est traumatisé. Maintenant, la vieille a dit à sa femme après, la vieille a appelé sa femme que je vais te dire quelque chose. Dès demain matin, prenez vos bagages et partez à Abidjan. Et puis, en partant là, ne dis pas à quelqu'un que vous allez à Abidjan. Ne dis pas à quelqu'un même. Même la mère de ton mari, là, ne lui dis pas. Prenez vos bagages, rentrez à Abidjan. Donc, si vous ne prenez pas vos bagages pour rentrer à Abidjan, ton mari là serait sacrifié. Ils vont les sacrifier forcés. Donc la femme a dit ok. Et puis ne prenez pas votre. Genre, ne faites pas en sorte que quelqu'un va s'historier un peu, mais que vous allez à Abidjan même. La femme dit que ok, j'ai compris. Donc, matin, bonheur, ils sont sortis pour aller. Ils sont sortis, matin, tout le monde était couché même. Ils sont partis. Un coup, ils ont dit qu'ils ont appelé au village qu'ils sont arrivés à Abidjan. Elle ne croit pas, elle même dit, se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé que ceux-là, ils sont venus à Abidjan sans dire à quelqu'un. C'est ce que je voulais vous rencontrer.
C'était une petite histoire comme ça, c'est ce que vous voulez vous raconter. D'accord, merci beaucoup pour l'histoire. Ok. C'est pas facile de monter, raconter son histoire. Hein. Comprenez ça? C'est pas facile. C'est pas la blague. Bonsoir, Marty. Bonsoir, comment tu vas? Bien et toi? Non, ça va. Alors, je vais raconter une histoire. C'est pas mystique, mais ça tend au surnaturel. La dernière fois que je suis passé ici, j'ai raconté deux histoires où je m'étais fait aider par deux personnes qui étaient venues me secourir pour des pneus de voiture. Je sais pas si tu te rappelles. Mais bon, je vais raconter une histoire surnaturelle. En fait, la morale de l'histoire, c'est juste conseiller tous ceux qui croient en Dieu. À tous ceux qui croient en Dieu, que Dieu existe, que le paradis existe, que l'enfer aussi existe. Ça, c'est la morale de l'histoire. Alors, en 2018, il s'avère que moi, à partir de 2018, j'ai commencé vraiment à chercher le Seigneur, c'est-à-dire beaucoup prier, passer du temps à prier, et je prie plus la nuit. Moi, je dors la nuit. Quand je dors que 4 heures. Donc, je me couche à 19 heures et autour de 1 heure du matin, je suis debout. Et jusqu'au matin. Alors, j'ai commencé à chercher le Seigneur et je me rappelle, en fin 2018, il y a un pasteur, je suis aux États-Unis, il y a un pasteur qui était venu à mon église, qui avait témoigné en fait qu'il avait visité le ciel. Alors, il avait visité le ciel, son témoignage était tellement époustouflant, c'est même sur YouTube, que quand j'ai écouté ça, j'ai dit, mais si Dieu l'a fait grâce de visiter le ciel, ça veut dire que nous aussi, on peut visiter le ciel, vu qu'on est aussi enfants de Dieu. Donc, j'ai commencé à prier. Moi, je me disais que le fait que je demande, cela va arriver peut-être le lendemain. J'ai commencé à prier, je commençais à prier. J'ai vécu beaucoup d'expériences, mais le 21 décembre 2023, donc c'est la semaine passée. Alors, je vous explique ce qui s'est passé. C'est que j'étais chez moi, j'ai prié au milieu de la nuit comme d'habitude, et je suis sorti de la maison pour aller au travail. Il s'avère que là où je travaille à 1 heure de la maison. Donc, j'ai conduit, je suis arrivé au boulot, et à 5 heures du matin, on a des inspections qu'on fait. Alors, au moment où je tente de faire les inspections, il y a un sommeil qui m'a pris. Vraiment un sommeil, je me sentais vraiment lourd. J'ai dit à mon chef, écoute, moi, je dois dormir. Il me dit, mais tu viens à peine d'arriver. J'ai dit, non, je dois dormir. Donc, je suis allé dans le parking, je suis monté dans ma voiture. Je suis rentré dans ma voiture, j'ai couché mon siège. Il s'avère que moi, quand je dors, je cherche le sommeil. Je n'ai pas un sommeil facile. Donc, je cherche vraiment le sommeil. Si je dois pas lire quelque chose, je dois réfléchir ou bien regarder un film, regarder quelque chose à la télé, je dors. Mais ce jour-là, dès que je suis rentré, dès que je me suis couché, en espace de 5 secondes, je dis bien 5 secondes, je me suis retrouvé dans c'était comme une école. Je me suis retrouvé dans une école où il y avait deux de mes amis, un que je connaissais, un que je ne connaissais pas. Alors, dans cette école, on attendait deux professeurs qui devaient venir nous enseigner. Et l'autre qui dit que non, mais le professeur va arriver à quelle heure? Et l'autre m'a demandé, mais toi, tu vas faire cours avec nous. Et je me suis entendu lui dire que non, moi, je vais visiter le ciel aujourd'hui. C'est comme ça que je lui ai dit ça. Je vais visiter le ciel. Il m'a dit, oh, tu es fou. Tu vas visiter le ciel comment? J'ai dit non, moi, je vais visiter le ciel aujourd'hui. Dès que j'ai dit ça pour la deuxième fois, il y a une fumée qui m'a entouré. Donc, les fumées commençaient à m'entourer et j'ai vu une lumière. Vous voyez, quand vous prenez la torche, quand vous torchez quelque chose du haut en bas, l'éclairage prend une certaine droiture. Donc, il y avait une lumière qui quittait le ciel qui est tombée sur moi. Et dès que la lumière est tombée sur moi, quelque chose m'a aspiré. La chose m'a aspiré, j'ai commencé à monter. Ça m'a aspiré, ça m'a tiré 3 fois. Ça m'a tiré la première fois. Je suis monté à un certain niveau, ça m'a tiré encore la deuxième fois. Ça m'a tiré pour la troisième fois. Quand je suis arrivé à un certain niveau, il m'a tiré maintenant de façon verticale. J'ai commencé à partir. Quand je quittais le sol, je voyais comment je quittais la terre. Je montais. Alors, quand il m'a tiré de façon verticale, je suis allé sortir dans un endroit, c'était comme une ville. Dans cette ville, il faisait nuit. Et je voyais des voitures circuler, mais je me posais la question, j'étais où? Et j'ai commencé à voir des démons qui marchaient. Quand je dis démons, c'est-à-dire c'est des êtres. Pour moi, c'était des démons. Je vais pas donner les explications, les détails de tout ce qui s'est passé. Mais j'ai commencé à voir des êtres qui n'existent pas ici sur Terre. Des êtres vraiment bizarres. Je les regardais marcher, gauche, droite et tout. Des choses qui se déplaçaient. Je me disais, mais ça peut pas se déplacer seul. Et après, j'ai entendu une voix. Une personne m'a dit, toi, tu dois voir le Père, mais ce n'est pas ici que tu dois le voir. Il m'a montré, c'est là-bas que tu dois partir. Maintenant, moi, je cherchais à savoir, la voie là se trouvait où.
Au moment où tu tournais mon visage gauche-droite pour repérer en fait la personne qui me parlait, je vois une image qui sortait du ciel. C'était comme l'image d'une personne, mais je pouvais voir la face, mais je ne peux pas voir le corps entier. Et la personne s'approchait, l'image de la personne souriait. Et la personne m'a pointé du doigt. Il m'a dit, va là-bas. Et après, il a pris le devant, j'ai commencé à le suivre. On a quitté l'endroit où on était. On est arrivé dans un endroit où c'était un jardin. C'était tellement beau. Il y avait des fleurs, il y avait des gens qui chantaient, il y avait des gens qui lisaient la Bible, il y avait des gens qui louaient. C'était vraiment grand et c'était beau. J'ai commencé à observer. Et quand on est arrivé là-bas, l'image qui m'avait transporté là-bas, a pris une autre forme. Ça a pris une autre forme. Je pouvais pas voir le visage, mais quelque chose qui brillait, qui s'illuminait, mais qui brillait beaucoup. Et j'ai commencé à discuter avec la personne. Je posais des questions, il me répondait. Et après, j'ai vu un cercle de femmes qui chantaient. Je suis allé vers eux, mais ce qu'ils disaient, je ne comprenais pas. C'est comme s'ils parlaient en Spanish, une langue vraiment que je ne comprenais pas. Et quand je me suis retrouvé, j'ai vu, il y avait des chaises. Des chaises où on avait mis toutes les chaises, on avait mis des bibles. Il y avait d'autres personnes qui étaient assises, d'autres chaises étaient vides, mais on avait placé des bibles. Et quand j'ai vu les deux autres qui étaient là où les gens étaient assis, deux personnes sont levées. J'ai voulu m'asseoir. Il m'a dit non, ne t'assois pas. Ne t'assois pas là-bas. Les chaises que tu vois là, ce sont des chaises qui sont occupées. Et tu vois même là où on a placé les bibles, il n'y a pas des gens, ce sont les chaises qui sont occupées. Toi, attends, il y a des chaises qui vont se libérer bientôt, on va s'asseoir. Mais viens d'abord ici là. Je suis reparti là où il était. On a continué à parler. Et après, j'ai entendu quelqu'un derrière moi qui a commencé à me dire, toi tu connais la personne avec qui tu parles, mais toi tu es chanceux. Bref, je vais pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé, de tout ce qu'on a conversé. Ça c'est personnel. Et à un moment, après un moment, je lui ai dit, mais moi, je dois repartir, j'ai cours tout à l'heure, faut que j'aille faire cours. Il me dit, non, le cours que tu attends là, les deux professeurs, il y a un qui viendra pas, il y a un qui va venir. Donc, t'inquiète pas, quand il m'a dit ça, aussitôt, vous voyez quand vous prenez un verre d'eau, quand vous prenez un verre d'eau et vous mettez une pièce, c'est-à-dire vous jetez la pièce, la manière que la pièce tombe dans l'eau, ça fait un bruit là, donc ça s'écoule. C'est comme ça que je suis tombé dans mon corps. Donc, je suis revenu, quand je suis tombé, j'ai senti que mon corps, il a bougé et je me suis réveillé. Alors, c'est juste pour vous fortifier, pour vous dire que quand je dis je vais pas rentrer dans les détails, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a conversées, je ne peux pas dire ici. Mais ce que je veux juste vous dire, pour tous ceux qui croient en Dieu, il y a une vie après la mort. Le paradis existe. Et l'enfer aussi existe. L'endroit où j'étais arrivé, je ne dis pas que c'est l'enfer, mais l'endroit où j'étais arrivé, c'était un endroit démoniaque. Vous voyez? Donc c'est juste pour fortifier les chrétiens, tous ceux qui croient en Dieu, que persévérer dans la prière, rester attaché à Dieu. Le monde dans lequel on vit, c'est un monde vraiment très très bizarre. Quand on écoute même les histoires qu'on raconte sur cette chaîne, on peut comprendre le monde dans lequel on vit spirituellement. C'est un monde vraiment bizarre. Donc restez accrochés. Et il y a une chose que j'ai retenue dans ça, c'est que moi j'ai prié longtemps pour avoir cette expérience-là. Vous voyez? Et je me rappelle quand je suis revenu le lendemain, quand je priais, j'ai entendu une voix qui m'a dit, tu vivras plus d'expériences que ce que tu as vu. Ce que tu as vu, c'est même pas la moitié de ce que tu peux voir. Vous voyez un peu. Donc, j'aimerais fortifier tous ceux qui croient en Dieu, que le paradis existe. Mais pour y arriver, on a un prix à payer. Donc, c'était juste ma petite histoire. Merci. D'accord, merci beaucoup, Marty. Never a dull moment. Merci. Oui, je suis revenue. Vraiment. Je suis revenue. Tu es vraiment revenu. Oui, Tu es pour revenu, une mais histoire. tu es confié à Abdul le boss. Je suis revenue Bonsoir. pour une histoire d'un bébé sirène. Je me suis rappelé, cela s'est passé en l'an 2008. Moi et mes parents, on était, c'était à Fijro, c'est une ville au Bénin. Et on était dans location avec beaucoup de personnes. Maintenant, disons dans la maison, il y a une dame musulmane. Et pendant la fête de Ramadan, les musulmans ont l'habitude de préparer, de partager leur repas qu'ils ont préparé, genre pour bien fêter avec leurs proches. Bah, excuse-moi, hein, mais c'est toi, Princesse Traoré? Moi, Oui. princesse quoi? Princesse Traoré, c'est pas toi? Non, c'est pas moi. Ok.
Donc, je continue mon histoire. Et le jour-là, je me suis bien rappelé, nous étions venus nouvellement dans la maison, mais la dame, elle est tellement gentille. Elle nous a amené du riz et on a mangé le jour-là. Le lendemain, ma maman a décidé d'aller la remercier pour le repas qu'elle nous avait donné. Donc, j'avais accompagné ma maman le jour-là pour pouvoir la remercier aussi. Donc, moi, je ne savais même pas, elle a un bébé. L'enfant est tellement bébé. L'enfant n'est même pas encore, ne rampe même pas encore. Il est, je ne sais pas le mois que l'enfant a, mais il est encore un bébé, très bébé. Ma maman était en train de la remercier. Merci beaucoup pour hier. Tu nous as bien servi. Je suis très contente. Et le bébé a commencé par rire dans la chambre. Ha 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 ha. Et ma maman a eu peur. Maman a dit, mais qui vient de rire comme ça dans ta chambre? Et la dame a répondu, mais c'est mon enfant. Ma maman a dit, donc tu as un enfant, nous, on ne savait pas que tu as un bébé. Et la dame a dit, oui, j'ai un bébé. Et elle a fait sortir l'enfant, c'était un joli garçon, un joli bébé, très beau, genre teint métis, parce que la maman aussi était de teint clair, même musulman. Ma maman a dit, mais c'est un beau garçon, mais pourquoi l'enfant rit avec une grosse voix? Ça m'a fait peur. Et la dame a commencé par raconter l'histoire, parce que la ville de Fidjrosset, c'est une ville, il y a la plage non loin de notre maison. La dame a dit lorsqu'elle était enceinte et elle était déjà à terme pour l'accouchement, la sage-femme lui a dit de commencer par faire de sport comme elle est déjà à terme pour que le jour de l'accouchement, ça pourrait bien se passer. Donc, si son mari quitte le boulot les soirs, le mari dit donc elle n'a qu'à marcher à pied avec lui pour que elle puisse faire des sports comme ça. Donc le mari, lui, il rentre très tardivement les soirs pour pouvoir accompagner la femme au dehors. Donc c'était un jour, elle et son mari étaient en train de marcher au bord de la mer, parce que la mer n'était pas très très loin de notre maison. C'était, si tu es même au portail, tu seras en train de voir la mer qui faisait des bruits. Donc, ils étaient en train de marcher, de causer. Et la dame a dit, elle a vu de loin une femme qui est toute nue, avec des cheveux longs, toute nue, une femme teint clair. Et le mari est venu devant la femme pour que la femme ne voie pas l'autre fille qui venait de loin. Mais la femme a dit qu'elle a déjà vu avant son mari même. Donc, ils étaient en train de marcher et la dame était en train de faire des choses comme une folle, toute nue. Et le mari a gardé la main de sa femme et ils se sont dépassés. Lorsque la fille qui était comme une folle voudrait dépasser la dame, elle ne faisait que regarder le ventre de la femme. Et la femme aussi a eu peur, mais a pris le courage de la dépasser. Et le jour-là, le mari a dit, qu'est-ce que tu viens de voir? La femme a dit, mais je viens de voir cette jeune fille toute nue comme une folle. Il a dit, ok, enlève tes yeux sur elle. Elle ne fait que regarder ton ventre. Et le jour-là, ils étaient rentrés bien. Et elle a dit, arrivée à la maison, pendant la nuit, elle a commencé par rêver. Une jeune fille est venue dans la chambre et la jeune fille a pris son bébé dans sa main et la jeune fille a commencé par rire. Ha, 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 ha. Et elle ne faisait que dire, donnez-moi mon bébé, donnez-moi mon bébé. Et la dame
est partie. Elle a dit la dame a traversé les murs avec le bébé et elle est partie avec le bébé. Le jour de l'accouchement, ça s'est bien passé. Elle a bien accouché. Et maintenant, après, avec les jours qui se passent, l'enfant a eu des mois aussi, mais elle-même, elle a remarqué que quand son enfant veut rire, il ne rit pas comme un bébé, il rit comme un homme avec une grosse voix. Ha, 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 ha. Et parfois, elle-même, elle a peur de son enfant, qu'elle ne sait pas pourquoi cela se passe. Mais après, elle a encore rêvé et a vu la même jeune fille qui avait arraché son bébé et la dame est venue avec le bébé. La dame est en train de dire, regarde bien ton bébé, tu ne peux plus la prendre. L'enfant est déjà avec nous dans la mer. Et la jeune fille disait ça en riant. Ah, ah, ah. Et elle a dit, elle s'était énervée dans le rêve. Et elle ne fait que dire, donnez-moi mon bébé, donnez-moi mon bébé. Vous avez volé mon bébé. Et elle s'est réveillée. Donc nous sommes des chrétiens. Ma maman lui a dit, ok, je t'amène dans notre église. Notre pasteur va prier pour ton bébé. Et on verra si Dieu peut changer la vie de ton bébé. Et comme eux, ils sont musulmans, son mari a refusé, mais avec le temps, ils ont tout fait. Le bébé n'a pas changé. Et elle a accepté d'aller à l'église avec nous. Arrivée à l'église, l'enfant n'a pas ri comme il riait comme d'habitude. Et le pasteur a prié pour l'enfant. Et ils ont parlé avec le pasteur. En rentrant, l'enfant a ri. Ah, 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 ah. Et le pasteur a dit, mais comment on peut rire comme ça? Mais tu n'es pas obligé d'imiter le rire, non, maman? Tu peux seulement raconter l'histoire, mais l'enfant a ri comme un homme. Point. Cela vous fait peur aussi. Vous faites peur en ne faisant rien comme tu ris avec la voix de Princesse Traoré. Donc, le pasteur a dit que ce qu'il a vu, il a vu comme un songe. Ils lui ont fait échange de bébé. Donc, c'est là que la dame a raconté à le pasteur aussi comment cela s'est passé. Une nuit, elle a rencontré une jeune fille. Mais après, ils ont fait déménagement de la maison. Jusqu'à présent, je ne sais pas si l'enfant est encore en vie ou bien l'enfant est grandi comme ça ou bien ils ont trouvé des solutions. Mais c'est juste, moi j'ai retenu là que si une femme est enceinte, ce n'est pas bon de sortir pendant la nuit à cause de cette sortie nocturne, la vie de son enfant est gâchée. Donc, c'est aussi une leçon que moi j'ai tirée là depuis le jour que la dame a raconté l'histoire de son bébé. Donc, c'est un peu ça, je me suis rappelé de ça, je suis remontée pour partager avec vous. D'accord, merci. Ok, bye. Bye. Sorry, DMJ. Bonsoir. Bonsoir. Tes abonnés sont graves. Wow. Mon histoire n'est pas longue. Au fait, Ok. c'est un rêve. Yeah. C'est un rêve. J'étais en avril de cette année. J'étais partie en Allemagne. Pas en Allemagne, en Belgique. Désolée, j'ai peur de tes abonnés. Non, ok. Yeah, j'étais partie à Bruxelles et d'habitude je dors avec des prières. Donc je dormais, je fais un rêve. Et dans le rêve, je vois un bel homme, grande de taille, bien habillé en veste noire, et puis il avait un mallette. Donc il vient à côté de moi. Tout ce que je voyais, c'était sa beauté et tout, mais je ne voyais pas le visage. Et puis, il me dit, je suis venu te voir parce que normalement, tu devais vivre jusqu'à 40 ans. Maintenant, tu as 41 ans, tu dois partir. Et moi, dans mon rêve, je lui dis, toi, tu es un menteur. Il m'a parlé en anglais, je l'ai répondu en anglais. Je lui ai dit, toi, tu es un menteur. Tu vois, tu n'as aucun contrôle sur ma vie, donc tu ne peux pas me dire que je ne devais pas vivre jusqu'à maintenant. Et après, je me suis réveillée. Et depuis lors,
Je n'arrête pas de penser à ce rêve. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Si parmi tes abonnés, il y a quelqu'un qui sait ce que ce rêve voulait dire, la personne peut laisser des commentaires. Tes abonnés sont merci graves. beaucoup. Vous avez suivi le rêve. Merci là, à tout vous le rêve. tous. Ceux qui ont des idées peuvent laisser en commentaire. Yeah. Ok, merci. Merci. Merci beaucoup, Lady Nyan. Ok. Ok. Bye. Bye bye. Bonsoir, MG241. Bonsoir. Bon, j'espère que vous allez bien. Très bien, J'ai une petite histoire à raconter. En fait, c'est le monsieur qui est venu raconter un peu son rêve là, qui m'a fait souvenir d'une histoire d'un vécu de ma de fin de tante qui est décédé malheureusement. Dans les années 2000, je suis au Gabon, dans les années 2000, on avait diagnostiqué un kyste. Donc, c'est un kyste qui était apparu en ne sait où parce qu'il n'y avait pas eu de malaise au moins pendant une longue durée. Donc, elle est partie à l'hôpital pour une consultation. Elle a dit non, c'est un kyste et qu'il faut qu'on l'opère d'urgence. Donc, ça nous a un peu inquiété, comme c'était vraiment quelqu'un qui était très bien aimé par la famille, ça nous a un peu inquiété, mais on a essayé de supporter. Donc, elle est allée à l'hôpital, on l'a opérée. Donc, pendant qu'on l'a opérée, c'est comme ça qu'elle rentre dans le coma. Donc, c'est une histoire qu'elle nous raconte lorsqu'elle revient maintenant en elle. Elle dit, quand elle rentre dans le coma, elle a fait au moins, disons, 2 jours dans le coma. Quand elle rentre dans le coma, elle dit, après l'opération, elle a vu comment elle quittait de son corps. Et en fait, elle quittait de son corps, elle planait sur son corps et elle ne faisait que s'élever. Et à un moment donné, elle arrivait dans si c'est un village ou dans une ville, la ville était tellement belle comme pas possible. Et pendant qu'elle était en train de visiter la ville, donc elle a fait du genre, en regardant par derrière, elle a vu l'endroit où elle venait, elle dit non, c'était comme si tu te mettais un peu de loin et tu regardais là où tu revenais. Elle dit c'était comme si les gens vivaient dans la poubelle. En fait, la terre dans laquelle, le monde naturel dans lequel on vivait, c'était comme si c'était des gens qui vivaient dans la poubelle en fait. C'était tellement sale, un endroit horrible que ça ne donnait même pas envie de rester. Donc elle est restée là-bas, pendant qu'elle était en train de visiter la ville, elle planait vraiment. C'est comme quand tu arrives dans un endroit, tu es émerveillé par la beauté, l'accueil des gens, la sympathie des gens et tout ça. Et c'est pendant ces balades à l'intérieur qu'elle rencontre elle rencontre la petite sœur de son père, donc la petite sœur de mon grand-père. Elle lui raconte, c'est comme ça qu'elle lui demande, non, tu es venu faire quoi ici? Donc sa tante lui demande, tu es venu faire quoi ici? Elle dit, ah, je ne sais pas, on m'a opéré et du coup je me suis retrouvé ici. C'est comme ça que sa tante lui dit, non, oui, c'est bien beau que tu sois venu ici, je ne vais pas te dire exactement où tu es, mais tu n'as pas encore ta place ici. Ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu vas retourner et quand le moment sera venu, tu reviendras ici. Elle regarde derrière, elle dit non, je ne peux pas aller revivre dans cet endroit-là. Elle dit non, tu es obligé parce que ton heure n'est pas encore arrivée. Et elle dit dans ce monde-là, elle a fait au moins 3 jours là-bas. Elle a fait 3 jours. Et c'est quand elle se réveille maintenant, qu'elle retourne dans son corps, qu'elle sort maintenant du coma. Elle a fait au moins 1 semaine avant de nous relater l'histoire parce qu'elle était un peu perdue. Comme c'est pas facile de revenir à la réalité, donc elle a fait au moins 1 semaine. Et c'est la 2e semaine qu'elle a appelé les grandes personnes pour leur dire ah voici la situation que j'ai vécue. Et c'est 1 an après qu'elle a maintenant eu le temps de nous raconter un peu, nous les enfants, nous raconter un peu l'histoire parce que on voulait savoir un peu qu'est-ce qui s'était passé. Les parents ne voulaient pas nous raconter l'histoire pour éviter de nous effrayer à cette période-là. Et c'est comme ça qu'elle-même nous a relaté l'histoire. Comme pour dire quoi, il y a un autre monde après la mort. Juste pour essayer un peu de soutenir ce que le frangin disait tout à l'heure là. Merci. Merci beaucoup MG241. Bonsoir. Bonsoir Mac. Bonsoir, j'espère que vous allez tous bien. Je viens aujourd'hui avec une petite histoire que j'ai vécue lorsque j'étais petite. On va dire 13 ans. Bon, c'est une histoire qui concerne ma maman. Sa dernière grossesse lorsqu'elle vivait personnellement. Bref. Elle avait accouché d'une petite fille.
une jolie petite fille. Très belle. Déjà que je suis belle. Bon, bref. Bon, ma petite sœur était née en bonne santé, bien. Elle n'était pas malade. Elle était vraiment très belle. On aurait dû une métisse. Pourtant, ma mère... Bon, bref. La veille de son décès, le décès de ma petite sœur... Désolée si je bégaye. Les abonnés, là, me font peur. Bon, bref, ça me stresse un peu. La veille du décès de ma petite sœur, je pense qu'elle avait 1 mois 22 jours. Elle avait atteint 1 mois 22 jours. La veille, j'ai dormi avec elle. Elle ne chauffait pas. Elle n'avait pas de problème en fait. Elle n'avait aucun problème de santé. On a joué toute la nuit. Elle n'a même pas pleuré. Elle a dormi sur ma poitrine. Le lendemain, ma mère, elle m'envoie, elle me commissionne d'aller acheter le pétrole. Je lui demande si je pouvais sortir avec la petite. Elle me dit oui. Mais de faire attention. Ah, elle avait trop peur, quoi. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Bon, voici qui va tout droit à la boutique. Je vous fais acheter le pétrole. Il y avait, tu vois, quand tu passes avec une belle petite fille comme ça, tout le monde s'arrête pour dire oh, elle est trop mignonne et tout. Et là, je vois une jeune dame devant moi. Puisque je marchais, je voyais personne devant moi, mais subitement, il y a quelqu'un je vois quelqu'un qui s'approche de moi. Pourtant, en marchant, moi, je la voyais pas. Elle me dit, je dis, oui, je souris. J'étais placée devant elle, je souriais. Le visage de la dame était tellement familier. Sauf que j'arrivais pas à me rappeler où j'avais déjà vu la dame, en fait. Elle me dit qui est... elle me parlait en Ewondo. Déjà que je comprenais pas très bien, mais elle appréciait bien la beauté de ma petite sœur. Elle m'a supplié, elle me dit, il me dit genre, est-ce que je peux la prendre dans mes bras? J'avais un peu peur. J'ai dit ok, puisque ma mère disait souvent que lorsque tu as un bébé et qu'une inconnue demande à prendre l'enfant, ce n'est pas bien de refuser, de peur quand on maudisse l'enfant ou on jette un sort à l'enfant. J'ai dit ok. Elle commence à jouer avec ma petite soeur. Elle commence à jouer avec le bébé. J'ai dit bon maman, ta mère, elle n'était pas si vieille que ça, mais par respect, je lui ai dit en Iwondo, enfin pour ceux qui comprennent ce que je dis, bon maman, moi il faut que je parte parce que ma mère elle m'a commissionné. Elle me dit ok, comme tu as grandi et quand je t'avais vu, tu étais encore tout bébé. J'ai dit ah, est-ce que tu me connais? Bah, j'ai dit je suis partie un peu. Comme j'avais grandi en Kondongo, je me disais le fait d'avoir changé de quartier, peut-être la dame on se connaissait et tout. Ah, moi j'ai pris la petite, on a continué. À la boutique, c'était pareil. Hein. Oh, c'est un beau bébé et tout. DMG, je suis rentrée à la maison. Je n'ai pas raconté ce qui s'est passé à ma mère. Je n'ai pas raconté, j'ai rien dit. Jusqu'au soir, j'ai dit que, ah maman, j'ai vu une dame. C'était vers... je crois, elle me demandait d'aller dormir parce que je devais aller à l'école. C'est vers la nuit que je dis, moi, j'ai rencontré une dame. Mais son visage m'est tellement familier, je sais pas, et tout. Elle me dit, elle n'a pas trop pris attention. Le lendemain, je vais à l'école. Déjà, j'avais séché les cours. Maman, pardonne-moi où tu es. J'étais allée dans les marches avec une connaissance. Lorsque je rentre, on me dit que je rentre, soi-disant, j'étais à l'école. Je trouve ma petite sœur, une autre de mes petites sœurs décédée aussi, personnelle, en train de pleurer. Désolée. Ma mamie était en train de brûler. Hey, c'est quoi? C'est ma marmite. C'est quoi ta marmite au feu? En fait, non, c'est pas la marmite. Oh là là. C'est quoi? C'est un truc, je sais pas son nom. Une sorte de... Je sais même pas comment ça fait pour atterrir là. Bon bref. Tu as déjà brûlé comme maman? J'allais brûler la maison de Trouille au Haïti. Tu allais brûler la maison de Trouille. La belle fille ici.
Bref, pardon, je Ah, pourquoi on continue. épouse beaucoup les laits de filles? C'est que chaque samedi, les laits de filles se marient dans les mairies. Parce que, tu vois, les belles filles. Bon, bref, Euh, pardon, désolée pour l'incident. Je sais pas, bon, je crois que je me suis arrêtée au niveau où je disais que je suis rentrée de mes marches. Euh, je trouve ma deuxième petite soeur qui était décédée juste après ma maman, bon, après ma maman, oui. C'était une petite cousine qui pleure. Elle pleurait. Je lui ai dit, mais Carole, pourquoi est-ce que tu pleures? Qui est mort? Même la voisine, les gens étaient en train de pleurer. Je dis, et qui est? Vous pleurez quoi? C'est là que, comme j'ai des problèmes enfin, je perdais connaissance à la moindre, elles hésitaient de me le dire. C'est la voisine qui va me dire que, bon, écoute, la petite Manga nous a quittés et tout. J'ai dit, ah, j'étais tellement choquée. J'ai dit que, mais comment Manga est partie? Elle était bien. Elle a dormi sur ma poitrine. On a joué toute la nuit. Elle n'était pas malade. Elle ne pleurait pas. Mais comment est-ce que ma petite soeur a fait pour partir? J'y croyais pas. Donc, du coup, j'ai marché de Kononga en Côte d'Ivoire à pieds nus, tellement j'étais dépassée. Quand j'arrive, bon, après le deuil, apparemment, on a fait des lavages à ma mère pour pas que ça arrive une seconde fois et tout. Lorsqu'elle rentre, elle me demande que tu dis que tu as rencontré qui hier? Tu as donné mon enfant à qui? Elle était tellement remontée. Je lui ai dit, mais maman, c'est juste une inconnue qui m'a demandé de prendre la petite Manga dans ses bras. J'ai pris, j'ai donné, moi, enfin, je tremblais et tout. Elle était en pleurs. Bon, bref, elle s'est tue, elle n'a pu parler. Je crois qu'elle n'a pu parler pendant 2 mois. Bon, ça va. 4 mois après, ma mère est décédée, mais ce n'est pas ça qui est le plus bizarre. Le plus bizarre, ce qui me pousse à raconter cette histoire, c'est parce que lorsque j'ouvre l'album familial, je me rends compte que la personne qui a pris ma petite sœur, c'était la petite sœur à ma maman qui était décédée il y a longtemps. Et je crois que j'étais très bébé parce que ma petite sœur que je dis qui est décédée après ma mort, de la mort de maman, pardon, elle c'est la fille de la petite sœur à ma maman, donc la petite Carole. Donc c'était sa maman qui est venue me prendre ma petite sœur en pleine journée dans les bras. J'ai reconnu la dame, mais j'ai dit à ma mère que mais maman, c'est la dame-ci qui a pris mon gars dans ses bras. Elle me dit que tu délis déjà. Oh, tu deviens déjà folle. Comment est-ce que Bella fait pour quitter dans le royaume des morts pour venir prendre moi mon enfant? Est-ce que j'avais un problème avec Bella? C'est là que, bah écoutez. Bref, je ne peux pas donner un titre à cette histoire, ni de message, ni de... Enfin, c'est juste une petite histoire que j'ai vécue. Et voilà quoi, je voulais la partager avec vous. Donc, j'ai perdu ma maman, je crois 4 mois plus tard. Et la fille de la dame qui avait pris ma petite soeur d'un mois, 22 jours, 4 mois après maman. Bon, Mes voilà. condoléances, hein, maman. Merci. Bon, c'était Merci tout. beaucoup pour l'histoire. Je vous en prie, je crois que je vais remonter pour une autre histoire. Je vous raconte toujours. Cette fois-ci, tu ne laisses rien au fait. Hein? Non, je vais plus faire l'erreur là. Au D'accord, revoir. merci. Faut pas qu'après ton gars va te barrer, tu vas partir dans le live de, comment on l'appelle, la coach là, à mon chic. Raconter que j'étais sur le live de DMG TV, ma mamie t'a commencé à brûler. C'est un fantôme qui est venu, qui était chez DMG TV. Un peu comme la fille, il y a une fille là, elle monte nous raconter son histoire mystique. Elle dit qu'elle tente d'écouter les histoires de DMG TV. Après, brusquement, le balai qu'elle a laissé dans la cuisine se retrouve dans la chambre, se retrouve au salon.
Mais moi, je m'en vais te poser vous posez la question à tous. Hein. Un fantôme va quitter, genre, il vient là pour te détruire. Et le gars, il part retirer ton balai de la cuisine pour venir mettre au salon. C'est un quoi? C'est un fantôme de ménage. C'est quoi? Elle a sûrement oublié son balai au salon. Et laissez-les plonger dans les histoires. Faites d'abord vos travaux. Pas perdre vos mariages. Après, vous venez dire que c'est parce que c'est DMG TV qui a fait X, qui a fait Y. Mais c'est un fantôme qui a fait ça.